Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va faire un petit point rapidement sur le marché, sur ce qui est en train de se passer, donc un petit peu d'analyse technique, et on va très rapidement passer sur de l'actualité parce qu'il y a beaucoup d'actualités dont je veux vous parler aujourd'hui, et en plus des très bonnes actualités. Il y a des choses très intéressantes dont on va parler aujourd'hui. Donc let's go. Juste avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like sous la vidéo si celle-ci vous aura plu, et c'est parti. Globalement, un marché dans le rouge aujourd'hui qui corrige de nouveau, moins quasiment 4% pour Bitcoin, moins 5% pour Ethereum. Ça saigne à nouveau donc sur le marché. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est toujours dans un niveau de peur extrême évidemment, avec aujourd'hui un indice à 12. Tout ça s'explique par un Bitcoin qui est toujours évidemment sous les 30 000 dollars, qui n'a toujours pas réintégré son range weekly, et de toute façon je ne pense pas que ça devrait arriver prochainement. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la journée, selon moi, on a clairement validé un pullback tout simplement sur le range, et on devrait donc prolonger la tendance baissière. Ça s'est confirmé à plus court terme aujourd'hui en H1, puisque comme vous le savez, on était au sein d'un canal ascendant, comme vous le voyez juste ici, qu'on a cassé par le bas, ce qui nous a permis d'ailleurs de prendre une position en short. L'objectif dans un premier temps va être de revenir sur le bas du pattern, donc en direction des 28 200 dollars. Et là, on verra, eh bien, si ce support tient, alors on peut espérer un retour vers les 30 000. Dans le cas contraire, on plongera sans doute en direction des 26 500 dollars, comme on l'avait fait, en fait, tout simplement, un petit peu plus tôt, plutôt le week-end dernier, la semaine dernière. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Comment on a pu analyser cette partie-là? Canal ascendant, généralement, c'est un pattern qui casse par le bas. En plus, ça s'apparente à une situation de bear flag, hein, comme vous voyez, tendance baissière, canal haussier. Généralement, c'est un pattern qui nous permet de prolonger la tendance baissière. Et puis, si on regarde encore plus à court terme, eh bien, en M4, on se rend compte que de toute façon, même si on avait ce triangle qui aurait pu casser par le haut, on était bien bloqué par le nuage d'Ishimoku. Donc tout s'est passé comme prévu, ça nous a permis de prendre des bonnes positions aujourd'hui, notamment sur le IOTA qui a très bien cassé son triangle par le bas. Alors là, assez étonnamment, c'était un triangle ascendant. Mais vous voyez que l'analyse technique, les patterns, tout ça, ce n'est pas une science exacte, ce sont des probabilités. Et donc là, eh bien, même chose, on était bloqué par le nuage d'Ishimoku. On a donc cassé ce pattern par le bas, et puis ça nous a permis de venir chercher toutes les targets qu'on s'était prévues avec ce trade. Une petite chose importante que je voulais vous présenter en analyse technique aussi aujourd'hui, c'était le CHZ qui s'est bien envolé en début de journée, qui est venu chercher des targets en direction des 14 centimes, et puis là, qui a réintégré tout simplement son pattern. Donc ça nous a permis de reprendre une position en short. On est quasiment venu chercher toutes les targets, hein, comme vous voyez juste ici. Alors ça peut s'appeler, ça s'apparente tout simplement à un fake out, c'est-à-dire une fausse sortie. Donc on semble casser par le haut, puis finalement on réintègre, et généralement ça arrive qu'on vienne même casser par le bas dans les heures qui suivent. Donc à surveiller, mais en tout cas, encore une fois, pas mal de volatilité sur le marché, ce qui permet de prendre un certain nombre de positions très intéressantes. Voilà le petit point analyse technique que je voulais faire aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit ce matin en analyse TikTok, je suis plutôt baissier à court terme pour Bitcoin, et puis on verra ce qui se passera au cours de la semaine et prochainement. Comme je vous l'avais dit, juste pour terminer sur cette partie-là, on est donc dans notre 8e semaine consécutive de baisse sur Bitcoin. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 2014. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un moment où ça va s'arrêter et qu'on devrait faire une semaine dans le vert. Comme vous le savez, un marché, qu'il soit en bull run ou en bear market, en hausse ou en baisse, il y a des moments où ça corrige, et donc on vient faire une semaine à l'inverse de la tendance globale. Voilà pour cette première partie un petit peu analyse technique. On va pouvoir passer tout de suite sur des actualités, et pas des moindres. On a eu tout simplement en ce début de semaine une actualité vraiment impressionnante et ultra importante. En effet, le président du Salvador, donc comme vous savez, le Salvador c'est un pays aujourd'hui qui a totalement adopté Bitcoin en tant que monnaie légale. Et bien le Salvador a accueilli et accueille en ce moment même 44 pays ainsi que 32 banques centrales, plus des autorités financières, des institutions financières, etc. Donc qui se réunissent là-bas pour discuter et parler de l'adoption, l'utilisation du Bitcoin. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Globalement, ce sont des pays africains et sud-américains qui se réunissent là-bas. Alors pas seulement, mais en grosse majorité. Évidemment, c'est dû au fait que voilà, ce sont des pays qui subissent énormément la domination du dollar et de l'euro, hein. Alors l'euro un petit peu plus pour les pays africains, du coup, avec par exemple le franc CFA qui avait été installé. Bref, je ne m'attarde pas là-dessus.
Mais globalement, on a des pays plutôt de l'hémisphère sud, du coup, qui se réunissent en ce moment au Salvador pour discuter de l'adoption du Bitcoin. Donc c'est une chose très très intéressante, puisqu'on a clairement du coup une association pardon, de pays qui se réunissent et qui réfléchissent ensemble à un futur différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a clairement une volonté globale avec tous ces pays de s'organiser pour sortir en fait de l'ultra-dépendance qu'ils avaient et du fait qu'ils subissaient tout simplement la domination du dollar et de l'euro. Donc c'est quelque chose de très très intéressant. Maintenant, vous en doutez bien, c'est quelque chose qui ne va pas forcément plaire aux institutions de l'hémisphère nord. Alors je vais parler en termes d'hémisphère, même si ce n'est pas totalement le terme exact que je devrais employer. Mais évidemment, vous en doutez bien, le FMI, la BCE, la SEC, tout ça, ils ne vont pas kiffer. Ils ne vont pas apprécier ce genre de réunions, puisque on le sait, le Bitcoin c'est un actif qui les dérange, qui leur fait peur, puisque forcément il y a des enjeux d'intérêt ultra importants derrière pour les États, pour les entreprises, etc. etc. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour le futur, on voit qu'il y a clairement une volonté du coup d'adopter Bitcoin, de l'inscrire clairement dans tout simplement la finance des pays, dans la trésorerie des pays, et pourquoi pas des entreprises au sein de ces pays. Donc on va voir à l'issue de ces 3 jours, puisque la réunion dure 3 jours, quelles vont être un petit peu les politiques qui vont être mises en place, quelles vont être un petit peu les décisions qui ont été prises, est-ce qu'on va avoir une organisation plus concrète et plus explicite en fait qui va naître à l'issue de ces 3 jours, c'est possible. Mais en tout cas, moi je trouve ça super intéressant. Donc comme vous le voyez ici, on a une petite carte justement de ces différents pays qui se réunissaient. Donc on a globalement, comme je vous disais, des pays de l'hémisphère sud, pays sud-américains, pays africains, et puis le bloc évidemment oriental, donc avec la Russie, la Chine, etc. Forcément, ça nous fait penser, et ça s'inscrit dans le conflit qu'on a actuellement, qui nous peut faire penser un petit peu à un conflit qui était la guerre froide, donc entre un bloc occidental, donc avec les États-Unis et l'Europe, contre en fait un bloc oriental qui s'allie aujourd'hui avec les pays africains, puisque là, sans parler de Bitcoin, on le sait aujourd'hui, de nombreux pays africains rejoignent la cause de Vladimir Poutine et de la Russie. Donc ça rentre clairement dans un contexte économique financier et diplomatique mondial, notamment avec le conflit actuel, mais c'est quelque chose de très très intéressant et ça va peut-être apporter un certain nombre de solutions et de réponses à des problèmes ultra importants qu'on a aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Voilà pour cette première actualité. De toute façon, on va suivre ça dans les prochains jours et on fera sans doute, je vous ferai sans doute une grosse vidéo fin de semaine ou ce week-end pour faire un résumé en fait et un débrief total de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été dit durant cette réunion. Deuxième actualité très très intéressante qui concerne le sport français, puisque Roland Garros va lancer une collection de NFT. Et donc on va avoir un des stades de Roland Garros qui va être inauguré sous forme de NFT. Donc on va avoir en fait un terrain virtuel. Le cours en question c'est le Philippe Chatrier. Donc je trouve ça très intéressant. On a encore une démarche d'évolution et d'innovation dans le sport. On sait que le milieu du sport est très ouvert à ces nouvelles technologies, blockchain, crypto et Web3. Donc super intéressant. Roland Garros, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que ça commence dimanche prochain. En plus, la semaine prochaine, justement, je vais à Roland Garros, donc je vous filmerai ça. Ça fera l'objet probablement d'un vlog dans la journée ou sur toute la semaine. Donc je vous montrerai ça, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, super intéressant. Personnellement, ça me plaît énormément. Donc là, vous voyez qu'en fait, vous allez avoir certains sièges, tout simplement, sous forme de NFT. Il y en aura donc 5000 qui seront tous différents les uns des autres et ils seront vendus pour le prix de 200 euros. Ça sera une collection NFT qui sortira sur la blockchain Ethereum et qui utilisera aussi le réseau Polygon, donc de la crypto Matic. Polygon, il faut savoir que c'est un réseau, un écosystème qui moi personnellement me plaît énormément. Je trouve que c'est un réseau qui a beaucoup de potentiel et qui, comme vous le voyez là, accueille des projets de taille, puisque Roland Garros c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Évidemment, je pense que c'est un projet qui devrait plutôt bien marcher. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un tournoi et un événement sportif emblématique en France et partout dans le monde. Ça devrait créer forcément une certaine attraction. Personnellement, je pense que je me positionnerai et j'achèterai probablement un de ces NFT. Prochaine actualité, on va reparler de Terra. Comme vous le savez, le PDG de Terra a envoyé un plan de relance. Un premier, et il a envoyé un deuxième tout simplement. Donc ce qu'il prévoit dans ce plan de relance, c'est notamment un hard fork. Et d'ailleurs, ce hard fork a été mis au vote aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a été présenté à la communauté et la communauté va aujourd'hui décider, et elle a déjà décidé, c'est ce qu'on va voir juste après, de l'adoption, de la validation ou non justement de ce plan de relance.
Plan de relance qui est de toute façon obligatoire et urgent, puisque comme on le sait, Terra avec la chute du Luna et du UST est en grosse difficulté. Donc il va falloir vraiment remanier énormément de choses au sein de l'écosystème. Alors qu'est-ce qu'il devrait y avoir à l'issue de ce fork justement? L'ancienne chaîne donc, de Terra va être rebaptisée Terra Classic. Donc déjà, changement de nom, et changement de nom aussi pour le token qui s'appellera désormais Luna Classic. On aura donc aussi une nouvelle chaîne qui reprendra donc le nom de Terra. Ça, pour l'instant, rien ne change. En termes de distribution des tokens, comme vous le voyez ici, on aura donc une répartition entre les détenteurs actuels de Luna, donc ceux qui avaient déjà du Luna, et puis les nouveaux. Donc on aura 25% qui servira de réserve communautaire, on aura des allocations d'urgence, des développeurs essentiels, 35% iront pour tous les détenteurs de Luna, qu'ils soient liés ou non dans tous les cas. Il y aura 10% qui ira aux détenteurs de Luna immédiatement après le lancement du fork, et enfin 25% qui ira aux détenteurs du ST à partir du lancement du fork. Donc voilà comment ça devrait s'organiser. Malheureusement, et là c'est le petit hic du jour, c'est bien la communauté Terra qui a refusé tout simplement le fork pour le moment. Alors je pense que dans tous les cas il va y avoir des modifications. Pour l'instant, même si le fork tel qu'il a été présenté a été refusé, je pense qu'il va y avoir des modifications qui vont être faites. Le fork devait être resoumis à un nouveau vote pour évidemment à l'issue que la communauté finisse par l'accepter. De toute façon, il n'y a pas forcément de choix autre, puisqu'il va bien falloir que Terra change des choses et propose de nouvelles choses s'ils veulent se relever de cette catastrophe assez importante. Voilà, on passe tout de suite à la news suivante, et pas des moindres, là encore dans le secteur sportif, puisque c'est Sébastien Loeb, l'ancien pilote de rallye, qui va lancer sa première collection NFT, et sur une plateforme que vous connaissez probablement, MyTVChain. Je ne sais pas si vous en rappelez, je vous en avais parlé il y a quelques mois, je vous avais fait la présentation de ce projet. En gros, c'est tout simplement une espèce de plateforme de streaming où vous allez pouvoir soutenir vos sportifs préférés en les regardant, et en plus de ça, ça va vous permettre de générer des revenus en crypto-monnaie derrière. Donc très intéressant. Alors là, je suis un petit peu moins enthousiaste vis-à-vis de cette collection comparée à celle de Roland-Garros. On a beaucoup de sportifs comme ça de manière indépendante qui lancent des projets NFT. Ça marche pas forcément très bien, un petit peu comme dans le milieu de la musique où on a des artistes comme ça qui indépendamment lancent des projets. Là, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que, étant donné que ça va se lancer sur MyTVChain, qui est aujourd'hui une plateforme quand même assez solide, ça pourrait encourager un petit peu tout ça. Mais personnellement, je ne pense pas me positionner sur ce projet NFT. Mais voilà, je tenais quand même à vous le présenter et à vous en parler parce que ça me semble tout de même intéressant. En parlant d'artistes et de musique, on a d'ailleurs Spotify qui va donc tester le lancement de galeries NFT pour les artistes. Donc c'est-à-dire que désormais, les artistes vont pouvoir promouvoir et partager leur création musicale directement sous forme de NFT sur la plateforme de Spotify. Donc on avait vu déjà des artistes par exemple comme Booba qui avait sorti des sons sous forme de NFT. Donc vous achetiez un NFT sur OpenSea et qui vous permettrait d'avoir accès aux sons. Et bien là ça se fera de la même manière mais directement sur la plateforme Spotify. Donc très intéressant. Là c'est un projet qui personnellement me plaît beaucoup et qui selon moi devrait rencontrer un franc succès. Ça va permettre en plus de ça, comme pour les news précédentes de toute façon, mais une démocratisation et une adoption beaucoup plus massive des NFT. Donc personnellement je trouve ça super intéressant. Spotify va donc probablement servir d'intermédiaire tout simplement pour la vente de NFT et s'inscrire tout simplement dans la liste des plateformes comme OpenSea, Rarible ou Solana qui proposent tout simplement des échanges de NFT. Voilà, en tout cas ce qu'on peut dire avec ces différentes news, avec Roland Garros, avec Sébastien Loeb, avec Spotify, c'est que certes, globalement, d'un point de vue global, la population commence à se désintéresser un petit peu des NFT, mais c'est dû aussi au fait que le marché s'essouffle, comme le marché des crypto-monnaies. Mais du côté des entreprises, du côté des grosses multinationales, on a toujours un intérêt, on a toujours de l'innovation, et on a toujours de plus en plus d'entreprises qui rentrent dans ces secteurs-là, dans le secteur Web3. Donc ça, c'est très intéressant, et c'est le plus important. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20 h pour un gros live sur la finance décentralisée. Je serai accompagné d'un collègue à moi, Nicolas, qui se présentera. On va vous présenter ce que c'est la DeFi, quelles opportunités il y a dessus, comment on peut en tirer profit, etc. etc. Donc soyez présents, rendez-vous ce soir en live à 20 h sur Twitch et sur TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et bonne soirée à tous. C'était Alex de Crypto Learning.